sécurité, il a décidé de vivre dans des rochers. Vous vous souvenez le jour où Saoul est allé quelque part, à un moment où il était fatigué, Saoul est entré dans un rocher, dans une grotte. Et c'est là qu'il a trouvé David. David était dedans. Donc toute la vie de David, pendant que Saül le pourchassait, il se cachait dans des rochers. Saül était incapable de l'atteindre parce qu'il vivait dans les rochers. Alors lorsqu'il dit tu es le rocher où je trouve un abri, il fait référence à cette saison. La saison où il était pourchassé. Aujourd'hui, je viens te dire une chose. Grâce à l'Éternel, à cause de ton Dieu, ton ennemi ne va pas t'atteindre. Amen. Il est le rocher où tu peux trouver un abri. Si tu te sens en insécurité, tu es menacé, tu ne te sens plus aimé, tu te sens rejeté, tu sens que un mauvais esprit veut te toucher, tu sens qu'une puissance satanique te réclame. Au travers de cette adoration, entre dans le rocher. Amen. Entre dans le rocher. Aujourd'hui, tu trouves un abri. Un abri dans le rocher qui est l'Éternel. Il ne te donne pas un rocher, il est lui-même ce rocher. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Ma haute retraite. C'est-à-dire là où la main de l'homme ne peut atteindre. Aujourd'hui, regarde Dieu comme ton rocher. Regarde l'Éternel comme ta haute retraite. Pendant que tu seras en train de chanter, de louer, de célébrer, dis-toi, tu es en train de te cacher là où l'homme ne pourra te toucher. Tu te sentais exposé. Tu as vécu toute une année où quand les malheurs frappent dans ta maison, c'est avec toi que ça commence. Mais aujourd'hui, au travers de cette adoration, tu quittes ce système. Dis avec moi, je quitte ce système. Je quitte ce système. Fais ça, dis, je quitte ce système. Je quitte ce système. Je m'écris. Nazoganga. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Nazoganga ngamoko nzambe akumisama. C'est ce que David dit. Je m'écris. Nazoganga ngamoko. C'est exactement ça. Je ne suis pas accompagné. On ne me pousse pas à le faire. Je décide personnellement. Cette décision vient du fond de mon cœur. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Dès que je fais ça,
Je suis délivré de mes ennemis. Amen. Nakangola mimbala moko na banguna nanga. Dis avec moi, loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Crie fort, loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Crie très fort, loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Si tu es combattu, crie très fort, loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Fais le plus fort, loué soit l'Éternel. 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 Les liens de la mort, les liens de la mort m'avaient environné. Minyololo aliwa yango ezinga kinga kanga kinga. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. David parle d'un esprit qui le réclamait. Et l'objectif de cet esprit, c'était de l'emmener à la mort. Tu vois, quand le diable te réclame et tu sens que tout ce qu'il désire, c'est de te tuer. Tu sais, il y a des moments où l'ennemi t'observe pendant toute une année, il a tout essayé, ça n'a pas marché et il décide de te tuer pour qu'il se repose. L'esprit de mort veut simplement dire, il a tout essayé, ça n'a pas marché. Il dit que je t'ai tué, qu'on en finisse. David sentait qu'il y avait un lien qui s'était créé entre lui et la tombe. Tu vois? Tu rêves de quoi la nuit? Qu'est-ce que tu vois? Quel combat tu vois quand tu pries? Quel combat tu vis quand tu dors? Peut-être que tu vois un esprit de mort. Une maladie qui ne te quitte pas. Une chose qui veut te détruire. Une puissance qui a déjà détruit ton père et qui te menace aussi. La maladie qui a détruit ta mère qui te menace aussi. Une puissance qui a détruit ton frère. Et jusque là tu sens que tu es en train de perdre petit à petit. David dit, les liens de la mort m'avaient environné. Le lien du sépulcre m'avait entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Quand tu es dans la détresse, ne cherche pas à boire, invoque l'Éternel. Invoque l'Éternel. Quand tu es dans la détresse, ne cherche pas des amis, invoque l'Éternel. Dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais quand tu es dans la détresse? Dis aussi à l'autre, qu'est-ce que tu fais quand tu es dans la détresse? David dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Il y a plusieurs façons d'invoquer l'Éternel. Tu peux invoquer l'Éternel au travers d'une prière. Tu peux invoquer l'Éternel au travers d'une offrande. Tu peux invoquer l'Éternel au travers du jeûne.
Mais tu peux aussi invoquer l'Éternel au travers de la louange. Tu peux invoquer l'Éternel au travers de l'adoration. Cette adoration sera un moment où nous sommes en train d'invoquer l'Éternel. Amen. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements de montagne. Écoute-moi bien. Les fondements de montagne frémirent. Et ils furent ébranlés. Parce que Dieu était irrité. Le fondement de la montagne. Il y a deux choses qui t'arrivent dans la vie. Tu ne connais pas la source. Tu ne sais pas où ça a commencé. Pourquoi ça a commencé? Qui l'a commencé? C'est quoi l'objectif de celui qui a commencé? C'est cette réalité que la Bible, que David regarde comme étant une montagne. C'est-à-dire des choses qui m'empêchent de traverser. Des choses qui m'empêchent d'aller de l'autre côté. David ne dit pas que les montagnes sont tombées. David dit les fondements. C'est-à-dire l'Éternel ne fait pas seulement tomber la montagne, mais l'Éternel touche à la source de la montagne. Il touche à la source du problème. Il touche à la source de cette maladie. Il touche à la source de cette réalité. Il touche à la source de ce qui te fait pleurer. Il touche à la source de ce qui te décourage. Ton Dieu est celui qui touche à la source de la montagne. Et la Bible dit, la montagne fut ébranlée. Pourquoi je t'ai proposé ce passage biblique aujourd'hui? C'est parce que hier, pendant que j'étais en train de prier, j'ai prié pour ce culte. J'ai demandé à mon Dieu beaucoup de choses. Je disais à l'Éternel, fais de miracles. Que toute personne qui viendra adorer avec moi vive ta miséricorde. Et pendant que je priais, je voyais une montagne. Une montagne. Il était environ 4 heures du matin. Et l'Éternel me disait qu'aujourd'hui, ce soir, c'est les montagnes qui vont tomber. Ce sont les montagnes qui vont tomber. Quelle que soit la montagne de ta famille, quel que soit son auteur, l'Éternel m'envoie te dire ce soir que cette montagne sera secouée. Amen. Il y en a pendant qu'ils sont en train d'adorer, ils vont sentir de mouvements dans leur corps. Adore Dieu de toutes tes forces. Oublie celui qui est à côté de toi. Oublie, dégage, mets de côté toutes choses pouvant constituer une montagne ce soir pour toi. C'est le soir où tu ne dois pas avoir peur d'être différent.
Dis à quelqu'un, reçois le courage d'être différent. Dis à l'autre, reçois le courage de chanter différemment. Dis-lui, reçois le courage de danser différemment. Dis-lui, reçois le courage de pousser des cris de joie différemment. Aujourd'hui, c'est le soir où tu ne dois pas avoir peur d'être jugé. Est-ce que tu me comprends? C'est le soir où tu ne dois pas avoir peur d'être incompris. Il ne va pas te comprendre. Quand il ne va pas te comprendre, quand il va te regarder bizarrement, tu dois te dire, chacun est venu avec son objectif ici. Amen. L'adoration ne doit pas être une affaire de groupe. L'adoration est une affaire de cœur. Et qui dit cœur dit individuel. Si tu cherches à ce que ton voisin te motive, donc tu sortiras d'ici tel que tu es entré. Tu n'as pas besoin d'être motivé. Tu n'as pas besoin d'être conseillé. Tu n'as même pas besoin d'être admiré. Tu as juste besoin que ton adoration atteigne le ciel. Et que le Dieu de gloire descende dans ta vie. Et que la montagne de ta famille tombe par la source aujourd'hui. Oh, je ne sais pas pourquoi cette maladie a commencé. Je suis allé chez plusieurs prophètes, ils m'ont rien dit. Tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Ce soir, tu n'as pas besoin d'une prophétie. Tu as juste besoin d'élever celui qui est au-dessus de tout. Et cette montagne sera secouée.